Alors, c'est des grosses crises. Ça commence tout doucement avec un point à la tête et ça peut être du côté gauche comme du côté droit. Et après, ça commence, ça tape vraiment sur la tête et le bruit, les odeurs deviennent extrêmement sensibles. Je supporte plus rien, la lumière aussi. Et après, c'est la nausée, avoir envie de rendre et vraiment pouvoir se taper la tête contre le mur quand les crises deviennent trop fortes. Ça peut durer 24 heures. Après, même quand le triptan faisait effet, le lendemain, ça revenait et c'était de nouveau parti. Ça pouvait durer jusqu'à 3 jours en non-stop quasiment. La migraine, c'est un mal de tête qu'on dit pulsatile, c'est-à-dire qui tape dans la tête, qui prédomine souvent d'un côté par rapport à l'autre, qui va durer entre 4 heures et jusqu'à 3 jours dans certaines crises, s'accompagner de nausées, de vomissements, d'une gêne visuelle, auditive, olfactive, déclenché volontiers par un manque de sommeil, par un petit écart alimentaire. Il y a souvent des circonstances déclenchantes, un stress ou au contraire le repos en fin de semaine. Et la caractéristique de la migraine, c'est que ces accès de maux de tête vont se répéter. Donc on exige qu'il y ait au moins 5 crises de ce type-là pour parler de maladie migraineuse. Parce que la migraine, c'est une maladie. On est dans une maladie chronique avec deux types de traitements. Le traitement de la crise, quand elle est là, ça va être des traitements antalgiques contre la douleur et des traitements spécifiques de la migraine. Donc parmi les antalgiques, c'est surtout les anti-inflammatoires qui vont être efficaces. Et puis des traitements spécifiques, des médicaments spécifiques de la migraine qui vont empêcher la dilatation des artères qui sont à l'origine de la douleur. Donc ils sont une famille de médicaments qu'on appelle les triptans. Ça, c'est le traitement de la crise. Et c'est vrai que dans une crise, un peu la recette, c'est il faut agir vite et fort. Bon nombre de migraineux attendent un peu que le mal de tête monte en se disant peut-être ça va passer tout seul. Le fait est que non, l'évolution est toujours la même. Quand ça commence, tout de suite, il faut arrêter la crise. Plus on va attendre, plus il sera difficile de la maîtriser. Le traitement actuel que j'ai, là, ça fait 2 ans où j'ai un traitement auto-injectable. Et c'est vrai qu'alors là, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Là, maintenant, les triptans, ça va faire 1 an que j'en ai plus pris en cas de crise. Les crises sont plus du tout pareilles qu'avant. Je commence à avoir un point, je dis « Ah, ça, j'ai la tête en vrac, j'ai un petit point, ça commence ». Si j'ai la possibilité, bon, si je suis au travail, j'attends de finir mon poste et si en principe j'arrive à finir mon poste, ce qui n'était pas le cas avant, il fallait que je quitte le travail parce que c'était plus possible de rester et comme j'avais un petit peu de route à faire. Donc quand je sentais les limites où je me disais là je peux plus tenir, je rentrais pour pouvoir rentrer encore en bon port. Et là maintenant, je prends une compresse de froid, je vais me coucher et puis je mets la compresse de froid sur le côté où j'ai un peu mal. Je me couche et puis après, au mieux ça passe avec la compresse de froid. Un anti-inflammatoire et plus avant, c'est vrai que ça m'arrivait encore de prendre un triptan, mais ça passait au bout on va dire 1 heure, maximum 2 heures. Et puis après, je pouvais reprendre ma journée là où je l'avais laissée et puis pouvoir continuer à sortir et faire des choses. Maintenant, quand les crises se répètent fréquemment ou que le traitement de crise ne fonctionne pas, on va devoir à ce moment-là instaurer un traitement de fond, un traitement prophylactique, un traitement qui va empêcher les crises de survenir. Ça impose de prendre ce médicament tous les jours pour empêcher justement les crises de survenir. Mais ce sont des médicaments qu'on peut prendre au long cours, contrairement aux anti-inflammatoires ou aux triptans, dont on est très limité dans le nombre de prises sur 1 mois par exemple. Et puis on a maintenant des traitements antimigraineux spécifiques qui sont apparus sur le marché il y a quelques années, qui s'avèrent manifestement beaucoup mieux tolérés que les traitements dont on disposait jusque maintenant, également beaucoup plus efficaces. Sauf que, et c'est un paradoxe français, c'est que ces médicaments sont assez simples d'administration. C'est en injectable, une auto-injection sous-cutanée par mois, que le patient se fait lui-même à la maison, ou une perfusion tous les 3 mois en hôpital de jour. Et ces médicaments, pour autant très efficaces et très bien tolérés, ne sont malheureusement pas remboursés en France et représentent un certain coût que trop peu de patients peuvent souffrir. C'est un scandale parce que c'est en France que le remboursement n'a pas été autorisé, contrairement aux pays, à tous nos pays voisins, qui tous remboursent dans cette indication. On est quand même devant une douleur chronique qui va récidiver, qui peut être à l'origine d'un véritable handicap social, personnel, familial, professionnel.
Et alors qu'on a des moyens efficaces, malheureusement, on ne peut pas suffisamment les mettre en œuvre en France. C'est assez difficile parce que les gens comprennent pas que c'est vraiment une maladie qui c'est vraiment handicapant et on se dit oh elle a juste mal à la tête, mais c'est vraiment très prenant quand les crises sont très fortes. C'est handicapant au travail, c'est handicapant pour sa vie sociale, pour les tâches ménagères, même des activités, tout ça, on peut plus faire quand les migraines sont là. C'est vraiment cloué au lit entre quatre murs. Je me force à manger pour pas partir en hypo, mais c'est vraiment une journée complète au lit et puis après ça continue la nuit parce que même des fois les crises peuvent venir tôt le matin ou dans la nuit aussi. Et se déclarer en se levant, on se dit « Oh punaise, j'ai mal à la tête, ça y est, la migraine est revenue, il y a le point qui est là » et on reste complètement cloîtré dans son lit. Alors ce qui est étonnant quand on parle de migraine, c'est que c'est une maladie extrêmement répandue et pourtant elle est aussi méconnue du public qu'elle n'est fréquente. Les critères stricts de migraine, c'est 12% de la population adulte. Disons à partir de 15 ans, la population adulte c'est 12%, c'est-à-dire quasiment une personne sur 6. Et avec des critères un peu élargis, on arrive à 20% de la population, c'est-à-dire un Français sur 5 est atteint de migraine. Sur 67 millions de Français, ça fait au moins 10-15 millions de personnes migraineuses dans notre pays. Un fait bien établi, c'est que plus d'un migraineux sur 3 ne sait pas que ces maux de tête sont liés à une migraine. 1 sur 3 ne va pas consulter spécialement son médecin traitant et encore moins un spécialiste, en l'occurrence un neurologue. Et on estime que c'est pratiquement un migraineux sur 2 qui s'automédique, c'est-à-dire qu'il va prendre du paracétamol, qui est d'ailleurs pratiquement pas efficace dans la migraine, ou prendre un anti-inflammatoire ou 2, et on a des patients qui ne font pas ce qu'il faut pour se soulager, et d'autres au contraire, dans lesquels la migraine est très sévère, et qui vont eux, se surmédiquer. Donc c'est bien de savoir qu'on est migraineux, à un moment il faut poser le diagnostic, et c'est vraiment une affaire d'interrogatoire, hein. C'est assez simple, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire, l'imagerie cérébrale ne sert à rien, l'IRM est normal, toutes les imageries qu'on peut faire seront normales. La migraine est tellement spécifique parmi les nombreux types de maux de tête que le diagnostic en est facile, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes, ce mal de tête qui tape, qui dure plusieurs heures, plusieurs jours, qui s'accompagne de nausées, vomissements, etc. Si vous reconnaissez dans ces symptômes, il faut en parler à votre médecin, c'est le minimum, qui devrait vous prescrire les traitements appropriés. Et si besoin, dans les formes plus sévères, recourir à un neurologue, le neurologue étant le spécialiste qui est rompu vraiment à tous les traitements de la migraine.